Bienvenue sur la chaîne Le ROI Déplacement, la chaîne avec le meilleur retour sur investissement. Alors dans cette vidéo, donc qui va durer peut-être assez longtemps, mais c'est pas grave puisque je souhaite vous faire un tutoriel complet sur la plateforme qui vous permet d'interpréter des graphiques nommée TradingView. Donc je vais vous dire les indicateurs techniques, comment faire des lignes de tendance, des supports, des résistances, comment faire une liste de crypto-monnaies à surveiller. Ça sera pas du tout une vidéo qui va vous expliquer à trader, pas du tout. Je vais juste vous expliquer comment utiliser le logiciel de façon concrète et à la rigueur comment trouver des bons points d'achat sur le long terme. Hein. C'est pas du tout du trading, c'est trouver des bons points d'achat sur le long terme grâce à cette vidéo. Voilà. Mais donc cette vidéo est dédiée vraiment aux débutants. Hein. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez bénéficier de mes informations sur les crypto-monnaies et tout autre placement, eh bien, je vous invite à cliquer sur le gros bouton rouge en bas à droite de cette vidéo, le bouton s'abonner, pour rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à mes informations sur les crypto-monnaies et tout autre placement. Donc, on va se retrouver devant mon ordinateur pour que je vous explique ça concrètement. Oups, ça c'est mes fichiers perso. Alors, voici le logiciel TradingView dont vous avez accès sur tradingview.com. J'ai pas de lien affilié, j'ai même pas cherché s'il y en a. Ça m'est égal, puisque de toute façon, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Moi, je prends la version payante puisque j'ai des listes, des watchlists énormes, donc une liste de crypto-monnaies à surveiller. Et du coup, faut payer au bout d'un moment quand il y en a trop. Et comme je mets parfois plein d'indicateurs, eh bien, faut payer à partir de 3 indicateurs, il me semble. Mais vous êtes débutant et même si vous êtes intermédiaire, ça suffit largement. Voilà. Moi, je sais même pas pourquoi je paye. Voilà. Donc, gratuit, ça suffit largement. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur ce site, eh bien, vous avez plusieurs panneaux. Donc, vous avez ici ce panneau qui est votre liste de crypto-monnaies. Ici, des détails sur la crypto-monnaie que vous avez sélectionnée. Si d'ailleurs vous cliquez sur plus, ils vous disent des recommandations s'il faut vendre ou s'il faut plus acheter. Mais bon, ça c'est pas du tout ce que je suis. Ici, eh bien, vous allez avoir des indicateurs que vous pouvez rajouter. Je vais vous expliquer comment on fait. Sur ce panneau de gauche, eh bien, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de faire des tracés sur votre graphique et pour savoir comment, quand investir. Et en haut, eh bien, vous avez des alertes, vous pouvez mettre des indicateurs et vous pouvez mettre des crypto-monnaies. Donc, dans ce panneau de recherche en haut, eh bien, vous allez marquer la crypto-monnaie dans laquelle vous souhaitez étudier son graphique. Donc, par exemple, je vais marquer BTC, euro, celui que j'ai ici. Et vous voyez qu'ici, il y a marqué Coinbase, ici, il y a marqué Bitfinex, ici, il y a marqué Binance, etc. Et du coup, eh bien, si vous souhaitez investir dans du Bitcoin sur Binance, eh bien, faut prendre le graphique Binance, puisque parfois c'est pas tout à fait les mêmes prix sur Binance que sur Bitfinex que sur Coinbase, en fonction des frais, etc. Du coup, et c'est pas, oui, ça peut avoir des prix parfois de 100 € de décalage. Du coup, il vaut mieux étudier le graphique sur laquelle avec la plateforme sur laquelle vous souhaitez investir. Voilà. Donc moi, on va dire que c'est sur Coinbase. Je vais prendre celui-ci. Donc voici mon graphique qui est mis à jour ici. Et si vous souhaitez la mettre sur votre watchlist, eh bien vous le marquez ici. Vous marquez BTC et vous cherchez. Donc moi, c'est euro comparé avec de l'euro sur Coinbase. Hop, je clique et vous voyez que ça vient de me la mettre ici. En cliquant ici, eh bien vous pouvez créer de nouvelles listes. Par exemple, moi j'avais fait une liste Forex, une liste crypto hot, une liste crypto à acheter dans les jours à venir, à surveiller, etc. Voilà, vous avez juste à cliquer sur créer une nouvelle liste et vous pouvez rajouter d'autres cryptos dans cette liste. Qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de penser à un truc. Voilà. Et par exemple, si je marque LTC,
LTC, vous pouvez le comparer avec plein d'autres monnaies. Donc ça peut être du Litecoin comparé avec de l'ETH. Qu'est-ce que je dis? Du Litecoin comparé avec du dollar, du Litecoin comparé avec de l'euro, avec du Bitcoin, avec d'autres crypto-monnaies. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Voilà. Du coup, ça donne pas les mêmes graphiques. Je vais vous montrer. Litecoin comparé avec de l'USD. Hop, ça donne ce graphique. Mais si je prends LTC comparé avec BTC, LTC comparé avec XBT, et BTC c'est pareil, et bien vous voyez que le graphique a plus du tout la même tronche. Et donc là, vous allez me dire, Jonathan, c'est mieux de regarder ces graphiques comparés avec des monnaies fiduciaires, du l'euro ou du dollar, ou le Bitcoin. Eh bien moi, personnellement, je compare toujours les deux. Si par exemple, je souhaite investir dans du Litecoin, je regarde le graphique Litecoin comparé avec du dollar et Litecoin comparé avec du Bitcoin. Puisque, les gens tradent avec ces deux moyens, comparé au dollar, comparé au Bitcoin. Par contre, je fais jamais avec de l'euro. Pourquoi? Puisque, il y a beaucoup moins de gens qui regardent le prix du Bitcoin en euros. Par exemple, le prix psychologique du Bitcoin à 10 000 $, il est beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de monde qui vont stresser à ce niveau-là ou acheter que des gens qui vont acheter à 10 000 €. 10 000 €, tout le monde s'en fout puisqu'il y a beaucoup moins de personnes qui tradent avec, d'accord? Donc, il faut comparer une crypto-monnaie dollar, une crypto-monnaie Bitcoin. Voilà. Donc là, je vais me mettre sur ce graphique. Donc là, c'est Bitcoin euro. Ensuite, comment mettre des indicateurs? Donc moi, je mets tout le temps le slow stochastique RSI. Du coup, je clique ici, je marque Sto, et voilà, stochastique RSI. Hop, et vous voyez, ça le met ici. Donc si vous en avez deux, vous pouvez faire clic droit et retirer. Et du coup, cet indicateur, c'est intéressant puisque quand l'indicateur est au niveau et en dessous, ici dans cette ligne, dans cette zone blanche, ça veut dire que l'actif, en l'occurrence Bitcoin, est en survente. Du coup, au bout d'un moment, vous voyez, ça remonte à chaque fois. Dès que ça touche, au bout d'un moment, ça remonte. Ça remonte pas forcément tout de suite, mais ça remonte au bout d'un moment. Et quand il est dans cette zone blanche supérieure, au-dessus des 80, eh bien, ça veut dire que c'est en achat. Donc, au bout d'un moment, ça va chuter. Vous voyez, on va prendre l'exemple d'ici. Là, on voit que c'est en surachat. Donc, on voyait que ici, je vais zoomer. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, si on se met ici, eh bien, on voit que le slow stochastique RSI est en train de chuter, alors que le cours en haut est en train de monter. Donc ça, c'est un signe très important de baisse dans le futur proche du Bitcoin. Donc vous voyez, au bout d'un moment, hop, ça a chuté. Ça a chuté, ça a chuté. Et vous voyez que ici, au bout d'un moment, ça vient dans la zone de surachat en dessous les 20%. Et du coup, au bout d'un moment, ça va monter. Hop, bon bah là ça a monté, mais ça n'a pas vraiment monté beaucoup sur le graphique. Donc c'est pour ça que c'est un indicateur qu'il faut prendre en complément d'analyse graphique que je vais vous montrer dans un instant. Donc là je vous ai dit comment faire une watchlist, je vous ai dit comment ajouter des indicateurs. Maintenant je vais vous présenter les outils qu'on peut trouver ici sur la gauche. Je regarde si ça enregistre. Bien. Et ensuite, je vais vous faire des analyses, comment moi je m'y prends pour investir dans des cryptos long terme. Donc, ce truc-là, c'est ce qu'on a par défaut. C'est pour, vous voyez, ça fait en fait le prix, entre le prix et la date qu'on peut retrouver en bas. Vous voyez, là, c'est juin. On est à 6 400 $, le 1er juin. Ensuite, ici, eh bien, ça nous permet de faire des droites. Voilà. Ça nous permet de faire des droites. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'aligne toujours les points hauts et les points bas. Donc là, vous voyez ce point haut là et ce point haut là.
Oui, déjà, moi, je me mets tout le temps logarithmique, hein. Je clique ici, logarithmique. Voilà. Oh. Voilà. Logarithmique, ça permet de lisser un petit peu les volatilités un peu trop importantes. Donc ce point-là, et vous voyez que c'est venu toucher aussi ce point-là. Hop. Voilà. Et donc là, on peut voir que ça a cassé cette tendance, cette ligne de tendance ici à la hausse, mais bon, ça va pas durer. Du coup, je refais un point ici pour lier ce point-là et ce nouveau point haut là. Voilà. Donc ça permet de faire des lignes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'utilise souvent ça, les lignes horizontales. Donc là, c'est pour faire une ligne horizontale de façon de longueur infinie. Donc vous voyez qu'ici, il y a le prix a tapé sur un point haut, il est redescendu, il est revenu taper sur un point haut. Donc c'est une très grosse résistance ici. Donc voilà pourquoi je fais ceci. Et ici, c'est un peu la même chose. Vous voyez, c'est venu taper là et là aussi. Donc hop, je fais un point ici. Donc c'est à peu près. Hein. Du coup, ces deux grosses résistances, avant que le Bitcoin remonte, va falloir qu'il passe ces deux grosses résistances. Donc c'est important. Et là, on fait la même chose en dessous, hein, bien sûr. On voit qu'il y a eu un point ici, et ici, on est revenu taper. Donc, hop, voilà, on fait ça. Et puis d'ailleurs, là, on peut reprendre la droite là, et on peut même faire ceci, hop, et lier tous ces points-là. Ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et là, on peut voir qu'on est sur une résistance importante et que si on casse ces supports, ce support bleu ici, ce support noir, eh ben, on peut voir qu'après, eh ben, la chute peut être terrible. Là. Et ça peut revenir ici. Vous voyez, ici, le prix est venu culbuter. Et du coup, ça peut rechuter ici aux 4000 euros. Oui, je suis en euros. Équivalent à 6000 $, non, 5000 $. Voilà, donc là, on sait comment mettre des lignes horizontales. Ensuite, ça, alors ça, moi, je m'en sers, c'est le Fibonacci. Donc, retracement de Fibonacci. Moi, je me mets par contre en non logarithmique. Merde, pardon. Pour ce faire, c'est simple à utiliser. Il faut prendre le point le plus bas, qui est très solide, et on pointe le point le plus haut. Donc, le point le plus bas, c'est ici. Et le point le plus haut, c'est celui-ci. Et on peut voir que, eh bien, faut pas prendre ici, mais généralement, la zone de rechargement, c'est ici, entre les 78%, est-ce que vous voyez? Les 78% et les 61%. Généralement, un actif, quand il part du bas ici et qu'il va jusqu'en haut, il vient se recharger forcément dans cette zone. Et du coup, bah, on peut savoir que Bitcoin va arriver, va venir se recharger entre les 4000 euros, donc 5000 $. Il peut rechuter jusqu'aux 5000 $, voire au milieu, peut-être 6000 $ seulement. Donc les Fibonacci, c'est intéressant pour ça, pour savoir jusqu'à où il va venir se recharger l'actif. Ensuite, moi, je prends ça pour faire, par exemple, des rectangles. Si, par exemple, je veux mettre un indicateur... Oups. C'est pas ce rectangle que je prends normalement. C'est ce carré. Voilà. Un indicateur pour me dire, bah, par exemple, va falloir que j'investisse dans cette zone. Voilà. Mais aussi, ça peut vous aider, par exemple, à cadrer des ranges. Des ranges, ça veut dire que le prix monte et descend dans une certaine zone. Vous pouvez voir que dans cette zone, eh bien, depuis février, il fait que de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et peut-être qu'il va faire ça pendant longtemps. Voilà. Au bout d'un moment, j'enlève tout ça parce qu'on s'y retrouve plus. Ah oui, CTRL Z, ça vous permet de revenir à ce que vous avez fait précédemment. CTRL Z sur le clavier. Ensuite, vous pouvez rajouter du texte, mais ça, je l'utilise rarement. Vous pouvez rajouter des flèches.
hop. Donc par exemple, si vous souhaitez, par exemple, vous dites j'ai investi ici, hop, vous mettez une flèche comme ça. Quand à l'avenir le cours va évoluer, eh bien vous pouvez voir vos investissements. Moi, je suis toujours en train de faire ça. Par exemple, EOS, USD, vous voyez, bon ça c'est rien, c'est en attendant, c'est mes indicateurs pour dire que je dois investir ici. Mais vous voyez, j'ai investi ici, moi, 6 $. Aujourd'hui, il en est là. Et c'est sûrement d'ailleurs un bon point d'achat ici, puisque il est venu taper ici, et là il revient taper. Donc va falloir peut-être que j'investisse ici, et que je le dise dans mon club privé. Qu'est-ce que je voulais? Voilà, donc je reviens à mon Bitcoin. Hop. Ensuite, moi j'utilise plus ces flèches en fait, je préfère ces flèches, voilà. Je les mets de la couleur que je veux ici, bien sûr. Et ici, par exemple, si vous avez trop de choses comme ça et que vous comprenez plus rien, vous pouvez cliquer sur l'œil et ça vous permet d'avoir une meilleure vision puisque ça vous enlève tout ce que vous avez dessiné. Mon indicateur, comme vous voyez, je rajoute les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, donc là vous marquez bande de Bollinger, Bollinger Band, et la moyenne mobile à 100 jours. J'aime bien 100 jours parce que, comme vous voyez, souvent elle a rebondi dessus une fois, deux fois. Là, il y a eu la folie des grandeurs, du coup, ça touchait plus du tout cette ligne de tendance. Au bout d'un moment, ça l'a transpercé, c'est revenu à peu près, c'est revenu plus loin. Et aujourd'hui, vous voyez, ça se stabilise vers cette ligne de tendance 100 jours. Donc, on est en train de stabiliser les choses et c'est très bien pour le Bitcoin. Donc, je vais vous prendre un exemple concret pour vous dire comment je fais pour investir. Donc là, Neo ETH. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien, je fais les lignes de tendance toujours. Ah oui, je me demandais, j'avais déjà fait les lignes. Hop, hop. Je vais tout effacer pour vous. Je vais juste laisser les lignes horizontales. Donc moi, je me mets toujours en logarithmique. Ensuite, je prends les lignes ici. Voilà, vous voyez que ça lit bien tous les points. C'est magique. Hein. One touch, deux touch, trois touch, quatre touch. Et on voit bien que nous sommes en période baissière. On peut faire même la même chose peut-être en dessous si on trouve des bons points intéressants. Voilà, on peut voir que ça c'est à peu près cohérent. Voilà, nous sommes dans cet endroit-là et vous voyez que j'ai investi là, donc c'était un très bon investissement puisque ça a monté, mais aujourd'hui ça rechute et peut-être que ça va rechuter encore. Mais comme on peut voir, c'est que si on prend la ligne horizontale, eh bien vous voyez qu'ici il y a un bon support. C'est venu taper une fois, deux fois, trois fois. Donc on peut comprendre qu'ici il y a un bon support à 43 $ et que, eh bien comme par hasard, Neo est en ce moment, à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc soit il va chuter, soit il va rebondir. Ça me paraît bizarre s'il chute en dessous des 43 $. On peut voir qu'il y a un autre support ici, puisque ça fait one touch, deux touch, et qu'il y a un très gros support dans cette zone-là. D'ailleurs, je vais peut-être pas faire ça, mais ici. Parce que les supports, c'est jamais un trait spécifique. Hein. Vous voyez, ici, il y a un gros support. Donc, c'est sûr pour moi que ça descendra pas en dessous des 30 $. Ça, c'est sûr. Puisqu'il y a un gros support. Et peut-être qu'il descendra maximum à 35 $. Mais 43 $, c'est déjà un bon prix si on n'a pas peur que ça chute encore. Voilà. Et vous pouvez enregistrer ici en cliquant sur le bouton ici. Ça enregistre vos graphiques. Il faut le faire à chaque fois d'ailleurs. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce. Et puis si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir dans quelle crypto-monnaie investir au bon moment et éviter les erreurs de débutants, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton sur le lien qui est juste sous cette vidéo puisque j'ai une formation gratuite à vous offrir spécialement pour les débutants. Et puis si vous êtes un peu plus avancé, eh bien j'ai aussi une formation gratuite pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous êtes abonné, en tout cas, ciao ciao.